Comment tu fais les mélanges de couleurs? Ah ben voilà, tu mélanges, tu vois, c'est sûr. Eh oui, mais pour arriver à trouver la couleur impeccable, Ben, t'as tu une l'as palette. dans la tête. Non, mais tu mélanges. J'aime bien tes arbres. Là, je ne sais pas ce que c'est encore. C'est un bonhomme, je crois. C'est un bonhomme en fauteuil roulant. Là, je suis en train de faire le Ah, en fauteuil. fauteuil roulant. Oui, il nous tourne le dos. Oui, je vois la tue-tête. C'est des gens de la maison, hein. Une dame avec une jupe longue et un bâton, un jeune ou un monsieur qui est assis là, et puis elle avec sa canne, lui avec son fauteuil roulant, ben voilà. Je suis vraiment émerveillé des talents du peintre. Bon, ben moi, je me suis lancé un peu parce que les dames ou les messieurs qui viennent pensent que je suis un prof, mais bon, en réalité, je suis pas. J'en suis au même point qu'eux, hein. C'est une entrée que j'ai négociée, non pas avec Marie-Thérèse, mais avec moi-même. C'est-à-dire, je me suis rendu compte d'une première chose, c'est que mes limites augmentaient. Mes limites surtout physiques. Puis finalement, j'avais une deuxième limite que je sentais arriver, c'est que je devenais un peu fade au niveau de ma vie spirituelle. Je continuais bien sûr, à lire mon bréviaire, à méditer les psaumes, mais j'étais plus occupé à l'actualité mondiale et je dis, tu peux pas passer l'hiver prochain comme ça. À la maison de retraite, dans toute maison de retraite, personne ne veut y entrer trop tôt. Mais dis attention, il ne faut pas y entrer trop tard non plus. Parce que tous ceux que j'ai vus y rentrer trop tard, à ce moment-là c'était que des prêtres, tous ceux que j'ai vus y entrer trop tard, ils ont été très malheureux d'y entrer parce qu'ils ont été poussés par leur famille ou par leurs collègues et ils n'ont jamais pu s'habituer vraiment. Ah oui, c'est toujours dur. Ah ben bien sûr. Il y a des liens très profonds qui existent entre un curé, un vicaire, un aumônier et sa paroisse. Oui, c'est difficile. C'est difficile aussi de tout quitter, d'entrer à Marie-Thérèse, par exemple. Ça, c'est évident. C'est très, très difficile. Parce que le prêtre est quand même, il est fait pour un peuple. Et changer de peuple, ou a fortiori en être privé, c'est quelque chose de dur. Dites, vous avez un courrier de ministre, père, hein? Faut répondre après, hein? Eh bien, toute une vie, c'est quelques albums comme ça, hein. Là, j'ai un album qui montre les voyages que j'ai faits avec mes parents. Je suis né en 1939, donc au tout début de la guerre. Voilà, ça c'est ma famille, mes frères. C'est moi. C'est donc une famille chrétienne. Mes parents croyaient vraiment. Mon père est là et ma mère est de l'autre côté. Et nous, on est devant. On est les quatre, oui. Oui, oui, bien sûr.
On va un petit peu dans le dos. Vous pouvez m'appeler son nom. M'appeler son nom. M-A-I-R-E. Comme le maire qui est dans la politique. C'est ça. Parce qu'il va descendre avec son école. Est-ce qu'il faut qu'il vienne vous voir? Ah non, on va tous les jours à la messe. Oui. Vous l'appelez Philippe. Mon appel, c'est pas une voix extraordinaire, c'est que j'ai eu une primo-infection et ben, j'avais de la fièvre et pendant 6 mois j'ai été couché, donc j'écoutais la messe à la radio un dimanche matin et le prédicateur dit mais vous qui m'écoutez, peut-être avez-vous pensé à une vocation. Je me suis dit ça c'est pour moi. J'avais 11 ans, j'en ai parlé à personne parce que ça me faisait peur. Puis, au bout d'un an, un camarade en classe a dit qu'il voulait être prêtre. Et là, j'en ai parlé à mes parents, puis après à un prêtre qui m'a conseillé. Cette vocation a mûri peu à peu. Quand est-ce qu'on va en être délivré? Je ne sais pas. Essayez de trouver un hymne pour ce soir. Oui. J'ai aucune J'ai idée. commencé déjà. J'ai Oui. aucune idée. Venez. Bonjour. J'ai fait mon catéchisme. Mes parents ne m'avaient pas parlé de grand-chose avant. On peut tout découvrir au catéchisme quand on n'a pas eu la chance d'avoir une éducation chrétienne. Je priais dans ce tout petit appartement le soir en rentrant dans mon lit. Je me rappelle, je mettais ma couverture sur ma tête pour pouvoir être un peu au calme et surtout à l'impression d'être chez moi. Et là, je priais. Quand j'ai eu que 15-16 ans, je commençais quand même à en avoir un peu marre de la messe. Enfin, j'étais ado comme les autres. Hein. Et puis un jour, je me suis retrouvé à l'église Sainte-Cécile. Ça, j'en parle un peu avec précision parce que c'est le tournant. C'était la messe des enfants, des garçons. Et il y avait un prêtre extérieur qui est venu prêcher. C'était la journée des vocations. Et je me rappelle que j'étais resté tout de même très en retrait. Au fond de l'église pour pouvoir repartir plus tôt. Et puis il a terminé en disant « Eh bien peut-être que tel ou tel d'entre vous, peut-être un, peut-être deux, peut-être le Seigneur les appellera, il aura sa manière de se manifester, et il vous appellera, et voilà, vous pourrez vous aussi, comme moi par exemple, devenir prêtre. » Mais il n'a pas insisté plus que ça. Et alors quelque chose s'est passé à l'intérieur de moi. Eh bien, je serais au moins un de ces deux-là. Mais comme une fulgurance, vous savez. Et ça ne m'a plus jamais quitté, ça n'a jamais été remis en cause. Pendant toutes les années qui ont suivi, et elles n'ont pas été faciles, ça n'a jamais été remis en cause. D'accord. Et le Notre Père, c'est là. Voilà. Oui. Après, Oui, oui, je connais. tu cherches quoi là? Ce que je vais marquer, c'est ça. Ah, d'accord. Moi, je ne dis pas aller dans la paix du Christ. Très bien. Allez en paix, glorifiez le Seigneur Très bien. par votre vie. Très bien. Alors ici, à la Maison Marie-Thérèse, on essaie, enfin on veille à ce que les prêtres puissent célébrer la messe le plus longtemps possible. Donc c'est un de mes rôles de les aider à célébrer la messe voilà, presque jusqu'au bout. Hein, donc je me tiens à côté d'eux pour leur montrer les pages du missel qu'ils doivent lire et leur souffler parfois les paroles pour que la messe soit correctement célébrée, mais eux étant le célébrant principal. Au moment d'être livré
et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Je le sors avec soin parce qu'il est presque aussi vieux que moi. Voilà le journal, qui est dans un état assez vétuste aussi, alors qu'il est rempli de photos. Et puis, tout au début, j'ai raconté la libération de notre quartier. Voilà, donc tous les jours pour m'occuper, ça commence le jeudi 17 août 1944. La milice et les PPF partent à toute vitesse, ils sont verts de peur. Les Américains sont à 40 km de Paris. En bas de la rue Soufflot, les Boches avaient commencé un blocos. Et comme ils ne le continuaient pas, les gens ont pris les planches. Nous étions tous au balcon en riant. Quand soudain une voiture pleine de Boches arrive, ils en descendent revolver au poing. Tous les gens se sauvent, puis ressortent et recommencent à prendre des planches sous le nez des Allemands. Ceux-ci s'échauffent et tirent en l'air. Nous rentrons précipitamment et allons nous mettre dans ma chambre de l'autre côté de la rue, les uns contre les autres. Voilà, et puis ça, c'était la photo du défilé de la Libération avec De Gaulle et Churchill. On avait été chercher une échelle chez mes grands-parents. On l'avait amenée avenue des Champs-Élysées. Et sur la photo, on voit mes deux sœurs et moi et maman grimper sur l'escabeau pour apercevoir le haut du chapeau du général. Voilà. J'ai l'impression que je joue faux. Non, non, tu joues juste. Ah bon? Continue, maman. Allons, enfants. Mozart. J'ai déjà joué celui-là. Mozart. Une petite idée. J'ai joué celui-là. Petite musique. Ma fille est née, a eu 7 ans. Je me suis dit, bon, je ne suis pas croyante, je ne suis pas pratiquante, mais je vais faire comme tout le monde dans ma famille. Il faut qu'elle fasse sa première communion. Donc je suis partie voir le curé. Et je suis tombée sur le père Pézeril, qui était à ce moment-là curé de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, et qui était un homme vraiment extraordinaire. Et lui, il m'a retourné comme une crêpe en 2 temps 3 mouvements. Je suis sortie de là, je pleurais et j'avais eu l'impression que le ciel m'était tombé sur la tête. Et ça, alors là, j'ai vécu pendant une 30aine d'années sous ce choc encore. Et je me suis remise à pratiquer avec ardeur. J'ai fait beaucoup de bénévolat dans la paroisse. Bonjour, vous allez bien? Ben oui, moi
ça va très Ça va bien? Oui, ça va bien le verre. Ça a l'air d'aller, à peu près. Bon appétit, madame. Merci, vous aussi. Bonjour les gens. Bonjour Marie. 1500 euros. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, mais voici, elle va mieux. Vous avez des nouvelles? Un peu mieux. D'accord. Allez, bon courage. Hein. Je vous en prie. Je le dis en toute sincérité, tout est fait pour que tout le monde soit bien. Qu'il y ait à la fois, que ce soit un EHPAD catholique, comme dit le supérieur et le directeur, et que ce soit aussi une maison fraternelle, une communauté fraternelle, où on cherche à s'entraider, à se connaître. Ouais, je suis là. T'es mince de ce temps-là. T'es en soutane, mais je suis mince. Alors voilà le séminaire tel qu'il se présentait. Vous voyez cette abondance de soutane. 1954. Et là, vous voyez, il y a toute la garniture des prêtres qui étaient chargés de la formation des séminaristes. J'ai été ordonné le jour de Pâques, Pâques 1955. Oh oui, je m'en souviens très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle la prostration. Oui, avant d'être ordonné, tous les ordinants, comme on dit, se mettent en posture d'humilité. J'étais ordonné, j'avais 25 ans. Et ce que je dis souvent aux séminaristes que je vois, vous entrez au séminaire à l'âge où moi j'ai été ordonné. Et moi je suis là. À l'époque, il y avait encore une sorte de climat de chrétienté. D'abord, nous étions nombreux prêtres, des communautés chrétiennes qui étaient très vivantes. Il y avait un regard qui était quand même très différent de celui qu'il y a actuellement. C'est certain. J'admire beaucoup mes confrères, les jeunes prêtres qui sont ordonnés actuellement, qui ont des conditions de vie, d'exercice du ministère infiniment plus difficiles que celles que nous avions. Nous étions surchargés. Ça, il y avait énormément à faire. Mais on était aussi très portés par une ambiance difficile à reconstituer aujourd'hui. J'avais 22 ans à l'époque. Je ne vous raconterai pas les larmes de ma mère, des réflexions incroyables, un peu dur à entendre quelquefois. Il n'y a pas de ça chez nous. La foi c'est bien, mais c'est quand même pas exagéré. On aurait dû s'en douter. On n'a pas fait assez attention. Mon père m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette affaire? Tu vas jamais être évêque. Et je lui dis, quoi, c'est pas une carrière. J'entre pas pour être évêque, j'entre pour être prêtre. Je suis rentré au séminaire d'Issy-les-Moulineaux,
où là j'ai commencé le propre de la formation. On était une trentaine de séminaristes dans le séminaire, répartis sur 3 années. Je me vois encore dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, allongé pour le chant des litanies en latin, donc allongé et priant tous les saints pour tous les sujets que j'avais depuis 2 ans déjà rassassés dans ma tête, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'obligation, la nécessité et ensuite l'obligation de la prière, l'Eucharistie surtout, les sacrements, et puis les privations, mais que je retrouverai d'une autre manière, la famille, le célibat, la chasteté, et tout ça, j'en avais conscience et je me disais, Seigneur, je suis bien incapable de tout ça, tu vas m'aider parce que sinon je vais craquer à l'avance. Vous avez vu, ces gens, vous vous déshabillez après la messe, c'est là. D'accord. Ah, ça, vous pouvez m'aider, j'arrive pas à dire. Oui, je vais vous aider. Attendez. Je suis mal. Je fais juste passer ça sur la tête. Garé. Bon. Faut qu'on se tienne bien. Je suis ici depuis, je dirais, 52 ans. Voilà, je vais vite, donc je préfère le mettre moi-même. Voilà. Mon premier travail, c'était de faire les chambres avec une sœur. Pendant que les prêtres allaient dire leur messe. Et ensuite, moi, j'ai été à l'accueil. Après ça, j'étais responsable de salle à manger pendant 16 ans. Attendez, Père. Voilà. Je voulais à tout prix être au service des prêtres. Prier pour les prêtres surtout et me dévouer pour les prêtres. Je voulais un peu faire comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais elle, qui dans son Carmel, elle faisait prier que pour les prêtres. Moi, c'était un peu ça ma vocation. T'as pas vu dans la chambre? Alors, la canne. Oh, voilà, Béthanie veut dire Marthe et Marie. On fait Marie par l'adoration, était contemplative. On fait Marthe par le dévouement. Un essai. Donc je vois rien. On va faire un essai. Et puis si ça marche pas... La grande particularité de cette EHPAD-ci, c'est que il y a la messe tous les jours, il y a une vie spirituelle importante. Oui, je lis. Hein. C'est bon? Bon, ben génial. Mais t'as pas besoin de lunettes alors? Hein? Tu n'as pas besoin de lunettes? C'est pour ça que je les ai perdues. Alors, on va te coincer quand même. Là. J'ai pas lu. À vos 21 ans, est-ce que vous étiez en études déjà? Vous travaillez déjà dans le milieu, le monde du travail? Non. Je tricotais, je faisais de la couture, plein de choses. Il y a plein de choses à faire dans une famille. Plein de choses. J'allais traire les vaches le matin. Je me levais à 5 h du matin pour aller traire les vaches. Et j'allais à la messe après à 6h30. 6h30. Ah, fallait pas être en retard. Hein. Ah non. Et avant, j'avais préparé le petit déjeuner pour les hommes. Ah ah. Et puis voilà. Et puis ça va très bien. Et donc à 22 ans, après, vous êtes parti à Paris? Ah ben, j'ai réfléchi. Le Seigneur, il a ses voies. Hein, il m'a fait comprendre que je pourrais lui rendre service. Alors, je suis venue à Paris. Au bout de 3 jours, je suis retournée dans mon pays. Puis j'ai dit, c'est là que je veux aller, puis je rentre lundi prochain. Oh, la vie est belle, comme tout, comme tout. Il suffit de la prendre par le bon bout. Chante avec moi. La vie est belle, comme tout,
comme tout. Il suffit de la prendre par le bon bout. Quoi qu'il arrive, j'ai toujours le sourire. Je prends la vie du bon côté, car je me dis qu'il peut m'arriver pire, et ça suffit pour me mettre en gaieté. Je vais accompagner Madame Renaud dans le bureau de Valérie. Quel est ton nom déjà, le Tiffaine. Hein? Tiffaine. Tiffaine, là? Ouais. Ah, bientôt Tiffaine. À bientôt. Je vous laisse faire. On m'avait demandé à Morsan, donnez-nous 2 raisons pour lesquelles vous voulez être prêtre. Je dis, donner les sacrements et célébrer l'Eucharistie. Deuxièmement, être avec le peuple de Dieu, être avec les gens et partager ma foi avec eux et les aider à la vivre eux-mêmes. En tant que jeune prêtre, j'arrivais avec beaucoup de générosité. J'étais très enthousiasmé par le fait d'être affecté à une paroisse populaire. Je me suis jeté vraiment de plein pied dans la réalité de ce qui était la paroisse au niveau des jeunes dont j'étais chargé, c'est-à-dire les cœurs vaillants. Et puis c'est au fil des années, 1 an, 2 ans, 3 ans, eh bien je me suis rendu compte qu'il fallait développer l'après-communion solennelle, comme on disait. Et je me suis aperçu que ces préadolescents de 11 ans et demi, 12 ans, dès qu'ils avaient fait leur communion, c'était terminé. C'était la catastrophe. Avec un ancien laïc du patronat Joliet, j'ai lancé des équipes de football pendant la persévérance. On avait au moins plusieurs centaines de joueurs avec leurs remplaçants. L'évêque m'avait dit le bienfait des prêtres ouvriers et je lui ai dit un jour, eh ben moi, ça me plairait bien d'être à mi-temps prêtre ouvrier. Je n'ai rien d'un ouvrier, donc je ne peux pas être prêtre ouvrier, mais prêtre ayant un travail professionnel et en même temps prêtre de paroisse. Et j'ai trouvé un métier comme éducateur spécialisé dans un dispensaire laïque de toxicomanes en addiction. Et c'est là où, pendant 8 ans, j'ai travaillé dans ce dispensaire. Et tout ça fait que ça a été très passionnant pour moi. Voilà. Et avec leur masque, on ne peut même pas sourire. C'est vraiment le monde à l'envers. Vous savez... Voilà un compagnon avec qui on va parler. Encore un petit peu. Attention! Ah bah oui, il faut se montrer. Tiens, prends une provision parce que... Quand le fait, J'avais 33 ans quand je suis arrivé au Chili. C'était l'époque de Salvador Allende. Dès l'arrivée, on m'a envoyé dans les quartiers pauvres et j'ai découvert que c'était ça que je cherchais. Le fondateur du Prado disait « Il faut des prêtres pauvres pour évangéliser les pauvres. Parler simplement, vivre simplement, être proche des gens
avec cette idée que dit le Père Chevrier, si les gens ne viennent pas à l'église, c'est à nous d'aller à eux. Hein, pour leur apporter quoi? La bonne nouvelle de l'Évangile. Là, avec le bonnet. Quand Pinochet a modernisé l'économie, j'aime pas beaucoup ce mot, moderniser l'économie, ça veut dire qu'il y a des milliers de chômeurs, hein, c'est ça qui s'est passé. Et comme il y avait des milliers de chômeurs, on a été obligé de créer des cantines enfantines pour recevoir les enfants. Ça a été un gros travail assez extraordinaire. J'étais pas chaud parce que je me disais, on va jamais arriver à tenir. Au bout de 3 jours, il n'y aura plus d'aliments, quoi. Et on a manqué de rien. C'est les paroissiens qui ont dit, si, allons-y. Hein. Et alors, il y en a un qui a dit, moi, j'ai un grand faitout pour faire la cuisine, moi, j'ai ceci, moi, j'ai cela, j'ai des pommes de terre, des haricots, enfin, voilà. J'ai été 24 ans en tout au Chili, une période heureuse pour moi, à cause de l'apostolat, difficile, mais heureuse. On a vraiment vécu des moments de fraternité avec les gens très forts, hein, très très forts. On va prendre les 4. C'est bien le programme de photo. Il y a le temps. Matin, à quoi? Voilà, vous voyez, matin. On va commencer là, après le psaume. Après, oui, l'hymne. Voilà. Baptême d'Emmanuel Tiki. J'aimais beaucoup les baptêmes. Je vais même vous dire humblement que je préférais les baptêmes au mariage. Vous me direz, il faut bien qu'il y ait des mariages pour qu'il y ait des baptêmes. Mais les mariages, c'est souvent un peu trop mondain. C'était, peut-être moins maintenant. Il y a moins de mariages. Mais les baptêmes, c'est extrêmement sympathique. La préparation des parents, et puis la cérémonie elle-même, qui est très belle, très très belle. Quand on sait vraiment bien la présenter, on fabrique, pour ainsi dire, un petit disciple de Jésus au baptême, sous tous ses aspects. C'est quand à la fin du baptême, le prêtre s'adresse à l'enfant et lui dit « Tu es prêtre, prophète et roi ». Comme extraordinaire. Un petit bout de chou qui gémit, lui dit « Tu es prêtre, prophète et roi ». C'est reconnaître la dignité extraordinaire de ce petit enfant. Vous savez ce qui va se passer aujourd'hui? De la danse. Mais même pas n'importe quelle danse. De la danse sur des chaises à roulettes. Avec Paola et Mathias.
J'avais eu beau essayer de tout imaginer, j'avais pas imaginé quelquefois ce qu'on peut rencontrer comme fragilité extrême chez certaines personnes qui sont vraiment en bout de vie. Et c'est à la fois très impressionnant, et en même temps, on se dit, ben voilà, Seigneur, ils sont toujours aussi grands à tes yeux, en tout cas. Et moi, je voudrais bien qu'ils soient toujours aussi grands, même s'il faut que je les raccompagne à leur chambre parce qu'ils savent plus la trouver. Où, là-haut? Oui, dans le noir. Ou dans celui-là. Dans lequel? Dans celui-là. Ou dans celui-là. Ah oui. Là ou là? Ah oui, là-bas. Je vais mettre là-bas, tiens. Comme ça, alors. Et non, dans celui-là, le petit crochet noir qui est là, qui est tout seul. Là, dans ce sens-là, hop. Là, non, parce que je ne veux pas être coupable de là, tout le temps. Ah oui, ici, alors? Non, plutôt là. J'ai fait des films d'une heure et assez nombreux. Ah oui, c'est les premières années. Waouh, c'était dur, hein? Oui. Bravo, Monique. Ils sont bons publics. C'est pas Je vous vois de dessiner cet homme. Hein, c'est un handicapé. Je fais un dessin. Vous allez faire un dessin que vous voulez. Ouais, je vais le faire ici. Ah, dites donc, oui. Ben, bravo. Qui aurait un bout de gomme, s'il vous plaît? Bon, attendez. Mais vous allez faire sur une votre essai, et puis si c'est pas beau, vous avez de l'autre côté. Vous avez commencé un dessin déjà? Oui, j'avais commencé ça qui était affreux. Mais qu'est-ce que vous en étiez dans Moi, le cœur? j'aimerais mieux. Excusez-moi, quel est votre prénom? Nicole Schmitt. Bah oui, voilà. Oui, mais. Je l'ai vu, Nicole Je ne Schmitt. veux pas le consigner, il est trop moche. Un truc Nicole avec des Schmitt, fleurs et des voilà. arbres. Il y en a besoin. Il suffit de mettre du vert ici, du bleu dans le ciel, avec quelques nuages blancs. Très très belle. On va y arriver. Ah oui, c'est ça. C'est à vous, ça. Hein, c'est à vous. C'est ça, oui. C'est bien pratique. Vous avez tout sous la main. J'ai envie de le faire rouge, même s'il est gay. Bon, mais surtout, c'est pas. Vous le faites comme vous voulez. Je manque de temps, figurez-vous, parce que j'ai aussi à redécouvrir, je suis mélomane, j'ai à redécouvrir de la musique que je n'ai jamais écoutée ou pas suffisamment. J'aime lire, je recherche encore en théologie, je lis un peu des bouquins de théologie. Je me promène dans le parc pour prier ou pour regarder. Et puis je me retrouve, c'est le dîner, et j'ai l'impression d'avoir rien fait. Par là. Hello. Je vous remercie. Je vous en prie, je suis là pour ça. Analyse Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché en cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, contemplez
de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. La messe aussi, c'est un peu problématique, parce que on célèbre. On ne préside la messe qu'à peu près une fois par mois. À tour de rôle, ceux qui sont capables encore, parce qu'à un moment où on ne peut plus. Moi, quand je célèbre, quand je préside, je suis assis. Ça aussi, c'est une nouveauté. Qui aurait dit dans mon enfance que je célébrerais assis. Maintenant, je suis sur une chaise comme ça devant l'autel pour célébrer la messe. Moi, ça m'arrivera un jour de ne plus pouvoir le faire du tout. Ben, évidemment, c'est un très grand sacrifice. Mais il faut considérer que la vie humaine est un sacrifice. Et oui, c'est vrai pour les prêtres, mais ce n'est pas vrai uniquement pour les prêtres. C'est tout être humain qui est amené, s'il vit un certain temps, à renoncer à pas mal de choses. Je m'accroche aux prières de l'Église qui nous sont demandées lors de l'ordination. On m'a demandé, tu diras ton bréviaire tous les jours. Il y a des jours où je n'ai pas pu le dire, mais maintenant que je peux, j'essaye d'être un moine qui fait aux heures demandées la lecture de mon bréviaire. Alors, j'aime pas trop les lectures en commun. Il y a les laudes le matin. J'aime mieux être dans mon fauteuil qui est là-bas, et bien assis, confortable, les pieds sur un petit tabouret. Je prends mon livre de laude et je le médite en méditant chaque psaume. C'est toujours la même quantité à peu près. J'avais 75 ans. J'ai été donc mis dans la catégorie de ce qu'ils appellent les prêtres en retraite active. Et ça a été un temps vraiment remarquable à tout point de vue. Hein, à tout point de vue. Parce que là, disons que je craignais plus grand-chose. Hein, et j'ai parfois été, comme la plupart de mes collègues, confronté à des moments difficiles au point de vue pastoral, hein, de gros drames, des choses sur lesquelles il fallait mieux avoir la tête bien sur les épaules, et je les ai bien portés, je pense, avec l'aide du Seigneur, bien entendu. Parce que, là aussi, on découvre combien, ça serait peut-être une conclusion pour moi un peu, on découvre comment par soi-même on est fragile, par soi-même on n'a jamais la vérité totale, par soi-même on n'est pas des Goldorak. C'est le Seigneur qui nous donne sa force. C'est lui qui, par son esprit, nous relève toujours, même s'il nous faut passer par des épreuves. On a aussi la joie de cette fameuse présence qui a été pour moi la grande découverte du départ. Je ne serai plus jamais seul, même quand j'aurai l'impression de l'être. Il sera toujours avec moi. Et il l'a toujours été, en toutes circonstances.
j'aidais l'évêque dans ce que je pouvais faire. Et puis un beau jour, il m'a dit, bon, vous êtes vraiment un petit peu vieux, j'avais 80 ans, vous êtes un petit peu vieux pour être vicaire épiscopal, alors je vais vous demander d'être maintenant prêtre habitué. Et donc j'ai été à Melun, où là, bon, sans critiquer mes chers confrères qui sont par ailleurs charmants et avec qui je m'entends très bien, eh ben, j'étais très isolé. Isolé parce que toutes les choses qui m'intéressaient, eh ben, les jeunes les ont reprises pour qu'ils puissent s'y intéresser. Alors les équipes d'Action catholique, les équipes d'ACI, les équipes de MCC, Mouvement des cadres chrétiens. Bon, moi, je n'avais plus, la dernière année, je n'avais plus en clair que les messes du dimanche où je faisais un sermon que je préparais bien par écrit et qui plaisait aux gens parce que je m'en suis bien rendu compte. Et puis quelques messes en semaine. Quand je regarde mon passé, je pense à deux choses. Je pense que je suis parti comme prêtre en pensant donner plein de choses aux gens. Et je crois que je l'ai donné. Mais j'ai aussi reçu énormément. En France, au Chili, ici, j'ai reçu énormément des autres. Et pour moi, c'est ça la vie. C'est qu'on se donne les uns les autres un coup de pouce, qu'on s'entraide. Voilà. Alors, pour moi, c'est important de se dire, oui, je dois vivre ma vie le mieux possible, dans la joie, dans la paix, et en même temps dire, ben oui, ça va se terminer dans les bras de Dieu un jour. Ça va? Ça va. Et toi? Ouais, c'est normal. C'est sur là. Elle n'a pas encore fait son petit déjeuner. Voilà, c'est ça. Ça va, ça? Oui, ça va, et toi? Oui. Et cru, ça va? Et cru, non, non, avec deux. Non, il y a déjà un nœud ici. Il y a déjà un nœud ici. On peut pas mettre 2 œufs. Quand je suis arrivé ici, 3-4 jours après mon arrivée, je suis passé à côté d'une dame à qui j'ai... Une très vieille dame qu'il faut aider à manger. Je l'ai fait d'ailleurs avec elle un petit moment. Qui m'a arrêté. Mon père, je me suis laissé... Qu'est-ce qu'il y a, madame? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Elle me regarde avec un grand air de tristesse et elle me dit « Je crois que je vais mourir ici. » Je dis « Madame, on en est tous là. Tous ceux qui sont ici, toutes celles qui sont ici. Mais pour l'instant, vous vivez. Alors regardez, il y a des petits moments joyeux dans le... Bon, essayez de les vivre. Tout ça. » Elle m'a posé la question 2 fois parce qu'elle devait perdre un peu la mémoire aussi. Et j'ai recommencé. Je crois que vous pouvez pas voir avec ce téléphone si il tape.
elle a du culot, elle a.